Présentation des films et du lien entre Ip Man et Bruce Lee. Les films Ip Man, 2008, réalisés par Wilson Ip et les nombreuses adaptations cinématographiques autour de Bruce Lee forment un duo essentiel dans l'histoire du cinéma d'arts martiaux. Bien que Bruce Lee n'apparaisse pas directement dans Ip Man, le lien entre ces deux figures est indéniable. Ip Man, ou Ip Man, a été le maître de Bruce Lee et lui a enseigné le Wing Chun, un art martial chinois traditionnel. Le film Ip Man raconte l'histoire du légendaire maître de Wing Chun durant l'invasion japonaise en Chine dans les années 1930. Donnie Yen incarne Ip Man avec une combinaison de maîtrise technique et de charisme tranquille. De l'autre côté, Bruce Lee, à travers ses propres films tels que The Big Boss, 1971, Fist of Fury, 1972, The Way of the Dragon, 1972, et Ante the Dragon, 1973, a popularisé les arts martiaux chinois dans le monde entier, devenant une icône culturelle internationale. En explorant le lien entre Ip Man et Bruce Lee, il est possible de mettre en lumière la continuité entre le maître et l'élève, ainsi que leur influence commune sur la perception mondiale des arts martiaux chinois. Histoire et influence culturelle, maître et élève. Ip Man est né en 1893 à Foshan, en Chine, et a étudié le Wing Chun sous la direction de Chan Hua-cheng. Pendant l'occupation japonaise, il a utilisé ses compétences pour aider ses compatriotes, un aspect mis en avant dans le film de 2008. Après la guerre, il s'est installé à Hong Kong, où il a ouvert une école de Wing Chun. C'est là que Bruce Lee, alors adolescent turbulent, a rejoint son école. Bruce Lee est rapidement devenu l'un des élèves les plus talentueux d'Ip Man, absorbant non seulement la technique mais aussi la philosophie du Wing Chun. Toutefois, Bruce Lee n'a pas suivi aveuglément son enseignement. Il a rapidement développé son propre style, le Jeet Kune Do, qui combinait les principes du Wing Chun avec d'autres disciplines martiales. Cette évolution reflète la philosophie de Lee de l'eau qui s'adapte à tout récipient, soulignant la fluidité et l'adaptation dans le combat. Le film Ip Man et les films de Bruce Lee partagent une dimension culturelle importante. Ils présentent tous deux les arts martiaux comme une voie vers la discipline, l'honneur et la défense des opprimés. Mais là où Ip Man incarne la tradition et la maîtrise intérieure, Bruce Lee apporte une touche de modernité et une ouverture aux influences extérieures, contribuant à la mondialisation des arts martiaux chinois. Comparaison des styles de combat, Wing Chun vs Jeet Kune Do. Le Wing Chun, tel qu'enseigné par Ip Man, est un art martial basé sur la rapidité, la précision et l'utilisation de l'énergie de l'adversaire. Le style se concentre sur les frappes courtes, l'utilisation simultanée des deux mains et une posture stable. Dans Ip Man, Donnie Yen illustre ces techniques avec une élégance et une efficacité remarquables, particulièrement lors des scènes de combat contre les envahisseurs japonais. Bruce Lee, de son côté, a pris les enseignements du Wing Chun et les a fusionnés avec d'autres styles pour créer le Jeet Kune Do. Ce dernier prône la simplicité, la directité et l'efficacité, tout en rejetant les mouvements superflus. Lee disait souvent, absorbez ce qui est utile, rejetez ce qui est inutile, ajoutez ce qui est spécifiquement vôtre. Dans ses films, Bruce Lee démontre cette philosophie à travers des combats fluides mais puissants, mélangeant coups de poing rapides, coups de pied acrobatiques et techniques empruntées à la boxe occidentale, au karaté et au taekwondo. Analyse des personnages, Ip Man et Bruce Lee. Ip Man et Bruce Lee représentent deux générations de pratiquants d'arts martiaux, avec des approches différentes mais complémentaires. Ip Man, tel que dépeint par Donnie Yen, est un homme calme, humble et réfléchi. Il n'utilise la force que lorsqu'il n'a pas d'autre choix, et chaque coup est porté avec une intention précise. Son personnage dans le film incarne la sagesse et la patience, des qualités qui reflètent sa véritable philosophie de vie. Bruce Lee, en revanche, est souvent représenté comme un combattant plus fougueux et intense. Son énergie débordante et son charisme naturel le distinguent non seulement comme un artiste martial mais aussi comme un acteur. Dans ses films, Bruce Lee incarne souvent des personnages luttant contre l'injustice, avec un style plus direct et agressif que celui de son maître. Le contraste entre Ip Man et Bruce Lee peut être vu comme une évolution naturelle de la tradition vers la modernité. Ip Man représente les racines profondes des arts martiaux chinois, tandis que Bruce Lee incarne leur adaptation et leur propagation au niveau mondial.
Mise en scène et chorégraphie des combats. La chorégraphie des combats dans Ip Man est orchestrée par Sammo Hung, mettant en avant la discipline du Wing Chun avec des mouvements méthodiques et stratégiques. Les combats sont souvent filmés avec des plans longs, permettant d'admirer la fluidité du Wing Chun sans coupure excessive. Les scènes mémorables incluent le duel contre 10 combattants japonais, où chaque coup est précis et symbolique de la résistance chinoise. Dans les films de Bruce Lee, la chorégraphie est plus explosive et inventive. Lee utilisait souvent des cris distinctifs et des mouvements rapides pour intimider ses adversaires. Son utilisation des nunchaku, notamment dans Fist of Fury et Enter the Dragon, a marqué les esprits et est devenue une signature de son style. Contrairement à Ip Man, où les combats sont souvent enracinés dans un contexte historique et dramatique, les films de Bruce Lee adoptent une approche plus directe, où chaque combat est un spectacle en soi. Réception critique et influence sur le cinéma d'arts martiaux. Ip Man a été salué pour son équilibre entre biographie historique et scènes d'action spectaculaires. Le film a contribué à renouveler l'intérêt pour le Wing Chun et à présenter Ip Man comme une figure emblématique de la culture chinoise. Donnie Yen, grâce à sa performance, est devenu l'un des acteurs d'arts martiaux les plus respectés de sa génération. Bruce Lee, quant à lui, reste une légende intemporelle. Sa carrière à Hollywood a ouvert les portes aux acteurs asiatiques et a introduit les arts martiaux dans le cinéma occidental. Ses films continuent d'inspirer des générations d'artistes martiaux et de cinéastes, et son influence dépasse largement le cadre des arts martiaux pour toucher la culture populaire mondiale. Conclusion, l'héritage de Ip Man et Bruce Lee. En conclusion, Ip Man et Bruce Lee forment un duo inséparable dans l'histoire des arts martiaux. Le film Ip Man offre un hommage respectueux au maître, tandis que Bruce Lee, à travers ses propres films, a perpétué l'héritage du Wing Chun tout en l'adaptant à une époque moderne. Ensemble, ils représentent la tradition et l'innovation, montrant comment un art martial ancien peut s'adapter aux besoins d'un monde en constante évolution. Leur influence continue de se faire sentir dans le cinéma d'action contemporain, où de nombreux réalisateurs et acteurs s'inspirent de leur philosophie et de leur style. En fin de compte, Ip Man et Bruce Lee partagent un même objectif, utiliser les arts martiaux comme moyen d'inspiration, de discipline et de dépassement de soi. Souhaites-tu approfondir un aspect particulier de cette comparaison ou explorer d'autres films en lien avec Bruce Lee ou Ip Man ?